Monsieur Kosdjiabet tient un petit discours où il remercie toute sa famille et les invités, puis il leur dit que tout le mérite revient à Leila, qui a fait un travail remarquable. Il l'invite sur scène pour qu'elle puisse dire quelques mots. Azou est mécontent de cette reconnaissance envers Leila. De l'autre côté, Ayesel est inquiète pour Denise car il fait nuit et elle n'est toujours pas rentrée, mais Oiku ne l'écoute même pas car elle est concentrée sur son téléphone, ce qui rend sa mère furieuse. Pendant ce temps, son mari est heureux car il joue aux cartes et c'est son jour de chance. Chez les Kosdjiabet, Femi repense à sa discussion avec Azou lorsqu'elle lui a dit que le mari de Noran est revenu de l'étranger et elle l'a invité, sans savoir que Femi a le dossier complet de Tekin. À côté, Essine est heureuse de voir Mahmoud, car elle pensait qu'il ne viendrait pas à son invitation. Elle lui montre Ella et lui demande de la rejoindre. Ce dernier rejoint Ella, qui est surprise de le voir. Cette dernière lui supplie de partir avant que Jinar ne les voie ensemble, mais trop tard, Essine rejoint Jinar pour discuter avec lui et en profiter pour lui demander qui est l'homme qui est avec Ella. Jinar, furieux, s'en va de la soirée en passant devant Ella. Cette dernière essaie de le retenir et lui explique que c'est Essine qui a invité Mahmoud, mais Jinar lui dit qu'il ne pensait jamais qu'elle oserait parler avec Mahmoud dans sa propre maison et devant lui, alors qu'il est la cause de tous leurs problèmes, et il s'en va. Pendant ce temps, Sevki est toujours au bar en train de jouer. De l'autre côté, chez les Kosdjiabet, la soirée est terminée et les invités commencent à partir. Femi et Tekin se sont parlé et ce dernier lui dit qu'il vient de revenir de l'étranger et qu'il viendra à son entreprise pour qu'ils discutent des affaires. Femi sourit et lui dit d'accord. Après cela, Femi est un peu en colère, car Jinar est parti de la soirée sans dire au revoir les invités. À ce moment, ce dernier conduit avec une vitesse anormale due à sa colère et il était sur le point de renverser Denise mais il arrive à freiner à temps. Il sort de sa voiture et se dirige vers elle et aide Denise à s'asseoir sur le trottoir puis lui apporte de l'eau, car cette dernière est toujours sous le choc et n'arrive pas à respirer correctement. Une fois calme, Denis reconnaît Jinar et elle commence à discuter avec lui à cause de la façon dont il conduit, car il a failli la tuer. Jinar lui demande de l'amener chez elle pour se faire pardonner, mais Denis qui est toujours en colère lui répond qu'il peut s'en aller, car heureusement il ne l'a pas tué. Jinar est finalement en colère, monte dans sa voiture et s'en va. Au petit matin, Denise et sa mère prennent leur petit déjeuner ensemble tout heureuses en discutant. Pendant qu'Oiku se prépare pour aller au travail. Elle les rejoint, les embrasse et se dépêche à partir, car elle est un peu en retard. Sevki compte son argent et le cache sous son lit, puis sort et dit à sa femme qui lui propose du café qu'il doit se rendre quelque part et il boira là-bas du café. Ayesel entre dans son salon, Denise la rejoint et lui propose de boire du café entre mère et fille. De l'autre côté, Azou est dans son salon. Elle est énervée, car tous les médias parlent du succès de Leila. Suzanne lui apporte du café et lui dit qu'elle est la vraie dame de cette maison et tout le monde le sait. Au même moment, Essine arrive et demande les nouvelles de Jinar, mais sa mère recommence à lui crier dessus. Alors elle se lève en colère et s'en va sans répondre à sa mère qui l'appelle. Pendant ce temps, Ella attend l'arrivée de Jinar qu'elle a invité dans un restaurant. Lorsque ce dernier arrive, Ella est très heureuse de le voir, car elle pensait qu'il ne viendrait pas à son invitation. Elle veut commencer à expliquer à Jinar mais ce dernier l'arrête et lui dit qu'il est là pour parler avec elle de la décision qu'il a prise. Ella l'écoute. Jinar lui dit qu'il va annoncer à toute sa famille qu'ils ne sont plus ensemble, maintenant ce qui les relie, c'est seulement une relation professionnelle. Ella prend les Jinar et lui supplie de se donner une autre chance, mais ce dernier retire ses mains et lui explique que leur relation est terminée depuis longtemps, puis s'en va laissant Ella en pleurs. Mais une minute après son départ, Ella reçoit un appel d'où elle appelle son interlocuteur non amour avec sourire et se donne rendez-vous pour le soir. De l'autre côté, Leila discute avec Sinem et Mert de leur succès et se prépare pour le grand défilé qu'ils organisent en Europe. Au même moment, Oiku fait tomber un mannequin, Sinem en colère se met à lui crier et lui demande de faire attention, car la robe que le mannequin porte fait partie des collections les plus chères du défilé et sa valeur dépasse son salaire annuel. Oiku s'excuse, relève le mannequin et sort de la salle. Mert dit à Sinem de parler avec Oiku doucement, car elle l'a vraiment offensé. Sinem lui explique qu'elle n'aime pas les femmes pleurnichardes et qui manquent de professionnalisme. Pendant ce temps, Denise est avec Salma. Cette dernière lui remercie de l'avoir aidée. Denise lui explique que son père commence à lui faire des remarques comme le fait qu'elle reste à la maison et autres. C'est pourquoi elle doit trouver du travail rapidement.
Salma lui demande de ne pas s'inquiéter et bientôt elle trouvera du travail, puis elle s'en va, car elle doit aller au travail. Denise décide d'aller chercher du travail. De l'autre côté, Tekin est dans le bureau de Femi pour parler d'affaires et ils sont en accord. Au même moment, Jinar arrive dans le bureau et Femi fait les présentations. Après le départ de ce dernier, Yalcin arrive dans le bureau. Leur père discute avec eux et explique à Jinar les responsabilités qu'il attend. Yalcin essaie de décourager Jinar en lui disant qu'il doit se reposer, car il revient d'un voyage, mais leur père lui répond qu'il a assez reposé en Europe et se retourne vers Jinar pour lui demander ce qu'il pense. Ce dernier lui répond qu'il est prêt à faire tout ce qu'il veut. Femi est content, Yalcin sourit, mais il ne semble pas heureux. Pendant ce temps, Azu discute avec Nuran et lui dit que Femi avait besoin d'un homme expérimenté comme Tekin et ce dernier est arrivé au bon moment. Nuran est contente et décide de partir, car son mari va venir la chercher. Azu lui dit qu'elle compte sur sa collaboration totale pour la réussite de son action caritative, car Femi est l'homme qui la soutient financièrement et émotionnellement alors elle ne veut pas la décevoir. Nuran lui sourit et lui promet que ce sera une réussite totale. De l'autre côté, Aïssel discute avec son amie Aïlé et cette dernière lui demande si elle sait où est que Sevki part chaque soir. Aïssel lui répond qu'elle pense qu'ils seront à la cafétéria. Aïlé lui explique que maintenant à chaque fois qu'elle voit Sevki, elle le voit avec Togut et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, car Togut est un joueur de cartes, un dealer et il trempe dans tout ce qui est louche. Puis elle prie pour que Sevki ne tombe pas dans ces choses. À ce moment, ce dernier est à la cafétéria et il reçoit un appel de Togut qui l'invite à un match. De l'autre côté, Denise appelle sa sœur pour qu'elle lui donne sa localisation et lui explique qu'elle vient de faire beaucoup d'entretiens, mais on lui répond tous à la fin qu'elles vont l'appeler. Après cela, Myrthe rejoint Wiku pour discuter avec elle et lui explique qu'il ne pouvait pas prendre sa défense, car sa mère était là, mais il a réprimandé Sinem après son départ. Sinem veut venir avec eux alors, mais Myrthe lui explique que ce sera entre familles. Sinem lui dit que c'est pas grave, elle ira alors avec ses copines. En sortant, Wiku et Myrthe se regardent en souriant. Pendant ce temps, Denise est à l'accueil pour attendre sa sœur. Myrthe rejoint Jinar qui était avec Yalcin pour leur rendez-vous. Jinar lui dit qu'il va le rejoindre. Il arrive à côté de Denise mais il ne se voit pas. Il repense à sa rencontre avec cette dernière puis sourit et s'en va. De l'autre côté, Essine est prête pour rejoindre Myrthe et Jinar. Elle taquine sa tante Leila. À ce moment sa mère arrive et lui demande où est-ce qu'elle va, mais Essine lui répond qu'elle va attendre jusqu'à son retour pour les interrogations et elle sort. Leila sourit et dit à Azu que même les enfants ont une passe-temps pour s'occuper de leur bien-être puis elle sort du salon. De l'autre côté, Denise est avec sa sœur et cette dernière lui explique sa rencontre avec Myrthe et leur relation. Denise lui taquine un peu puis devient sérieuse et lui donne quelques conseils. De l'autre côté, Myrthe, Jinar et Essine se promènent au bord de la plage. Jinar leur explique que lui et Ella sont rompus et leur explique leur situation, puis ajoute qu'il le dira aux autres membres de la famille par lui-même. Essine décide de changer de sujet et de prendre des selfies pour les posters. De l'autre côté, Osgo voit les photos que Essine a postées et demande à son frère de l'amener là-bas. Ce dernier lui demande de déclarer sa flamme à Essine car c'est mieux que de le suivre partout sur les réseaux. Osgo lui demande de se mêler de ce qui lui regarde et de l'amener seulement. Pendant ce temps, Femi discute avec Yalcin et ses deux belles-filles de leur projet, mais une dispute commence entre Azu et Leila où chacun veut montrer qu'elle est la meilleure bosseuse.